Odette Roy-Fonbrun, Françoise Canès-Auguste, Lise-Antoine Senatus, Emmanuel Leslie-Brezo et la SCOTOUR vous salue et vous souhaite la bienvenue. Merci de tout cœur pour plusieurs d'avoir consenti sans doute à d'énormes sacrifices pour être des nôtres aujourd'hui, vu la conjoncture actuelle du pays que vous connaissez déjà. Merci d'être là pour une cérémonie ô combien importante aux yeux de plusieurs acteurs qui croient que le vrai chemin du développement, le développement durable, passe en tout premier lieu par le développement des petites communautés, par le développement intérieur et endogène. Aujourd'hui, 4 personnages vous seront présentés. Ils seront, sans l'avoir demandé bien sûr, mis sous les feux des projecteurs, car ils sont devenus de véritables agents de développement pour une petite localité qui, dans le temps, n'intéressait presque personne. Ravine-Sèche, dans la commune de Boisneuf, à 10 minutes de la ville de Saint-Marc. De ces personnages, si celui-ci a vu le jour avant de devenir un chantre de la littérature haïtienne de renommée mondiale, celle-là a appuyé des recherches archéologiques révélant une belle richesse dans la zone. Et si celui-ci s'est évertué à offrir plus d'une centaine de logements à plusieurs familles, cet autre-là, avec une fougue agressive de coq-bataille, dans ses écrits sur le patrimoine et l'héritage des Indiens, s'est érigé en porte-étendard du village de Ravine-Sèche. Je les cite en désordre, pour créer un peu de suspense et vous allez rester davantage avec moi. C'est Huguette Meuse, Odette Roy-Fonbrun, Franck Etienne et Benjamin P. Scott. Déjà, sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Il aura suffi de leur amour pour notre cher Haïti et son si bel héritage, de leur souci du bien-être collectif et de leur contribution désintéressée pour l'épanouissement d'une communauté et surtout de leur foi inébranlable en des lendemains meilleurs pour permettre aux riverains de Ravine-Sèche d'être sur la bonne voie pour devenir autonomes. L'école, l'atelier de poterie, le centre culturel, le petit musée de la zone, les pêcheurs, les jeunes pleins de rêves respirent de mieux en mieux depuis plus d'une dizaine d'années au rythme de leurs nobles actions. Et aujourd'hui, nous sommes tous présents pour leur exprimer notre reconnaissance, notre gratitude, pour les honorer. Merci. Eh bien, on commence. On entre de plein pied dans la programmation. J'appelle la vice-présidente de la Fondation Emmanuel Leslie-Brezo, qui est l'un des organisateurs de cet événement, Madame Katia Brezo, qui va vous entretenir des propos de circonstance. Merci. Bonjour, Mesdames, Messieurs, la Fondation Emmanuel Leslie-Brezo souhaite à tous la bienvenue et profite de l'occasion pour remercier chaleureusement la Fondation Françoise Canès-Auguste, la Fondation Odette Roy-Fonbrun, la Fondation Lise A. Senatus et la Fondation SCOTOUR Haïti pour le vif intérêt qu'elles ont toutes manifesté à l'égard de notre projet commun à Ravine-Sèche. Nous sommes ici aujourd'hui, réunis, d'abord et avant tout, pour honorer 4 figures emblématiques de notre société qui s'attachent à proposer leur contribution au développement du village de Ravine-Sèche, à Boisneuf en particulier. Il s'agit bien sûr de Madame Odette Roy-Fonbrun pour son support au tourisme local et à la création de l'atelier de poterie. Madame Huguette Meuse
pour le financement des études archéologiques à Ravine-Sèche. Monsieur Franck Étienne, natif de Ravine-Sèche, pour sa contribution au musée. Monsieur Benjamin P. Scott, senior, pour ses efforts inlassables au lever de fonds pour la construction des infrastructures au village. Je saisis donc l'occasion pour transmettre à ces 4 formidables personnes toute la gratitude exprimée à leur égard par les gens de Ravine-Sèche pour leur engagement dans le développement de la vie collective et culturelle de cette communauté. Ravine-Sèche est située dans la section communale de Boisneuf, un peu après Pierre-Payan et l'étang Boisneuf, à l'extrême pointe occidentale de la côte des Arcadins, à une dizaine de minutes de Saint-Marc. Déterminés à pérenniser nos projets dans le temps, nous nous engageons à accompagner cette communauté dans d'autres projets de développement et d'autonomisation du village. Dans quelques instants, à travers les présentations successives des fondations partenaires, vous découvrirez le village ainsi que nos projets à long terme. La Fondation Emmanuel Leslie Brézot, quant à elle, intervient dans 2 principaux domaines, le sport et la musique. Dans le domaine sportif, des appareils de musculation et des toboggans ont été installés pour les jeunes. Dans le domaine musical, des cours de solfège et de flûte sont offerts à l'école du village avec un peu plus de 60 élèves participants. Selon les statistiques de notre programme de musique implanté à travers différentes zones de la capitale et des régions avoisinantes, Delma 95, Route de Frères, Pétionville, Thomasin, La Boule, Tabar, Cité-Soleil, Saint-Marc et le dernier en date, Ravine-Sèche. Nous sommes à 13 écoles participantes, 8 professeurs et un superviseur, 2701 élèves jouant de la flûte, plus de 5000 flûtes distribuées depuis 2014. Et pour le programme de sport, nous avons 12 centres de sport extérieurs avec 6 moniteurs et un superviseur. Nous avons plus d'une centaine d'appareils de musculation dans les zones suivantes: Aqua des Bouquets, Delma 33, Commissariat de Pétionville, Champ de Mars, Ravine-Sèche, Commissariat de Petit-Trou-de-Nip, Hôpital de l'Université d'État d'Haïti, HUEH, l'Institution Saint-Louis de Gonzague, La Mardelle, Commissariat de Saint-Marc et le dernier en date, Caserne des Pompiers de Delma. Nous adressons donc encore une fois nos chaleureux remerciements à nos fidèles partenaires des fondations suscitées, dont la générosité nous permet de contribuer au développement de notre démarche commune à Ravine-Sèche et espérons que d'autres donateurs se joindront à notre noble cause. Merci. Merci, Madame Brézot. Et on va enchaîner avec la présentation du village dont plusieurs membres sont présents. Ils sont là. C'est les jeunes qui ont réalisé ces merveilles que vous avez sans doute vues derrière. Michael Senatus, qui est membre fondateur des fondations Françoise Canès-Auguste et Lise Anne Senatus, Santé, Éducation, Femmes, dit FLACEF, qui habite un peu aussi là-bas. Gomba Gaïdé là qui dort là. Heureusement pas tombé.
Donc, Michael va parler nous de maman Kozea, de qui ça qui mène nous là, de Ravine Sèche et qui encadrement qui gagne souterrain. Je dois baisser un peu pour toi. Alors, je suis si émue que j'ai failli tomber. Je ne vois plus rien. Hein? Normalement, m'taremé t'ai fait discours en créole. Mais comme n'a diffusé en dehors Haïti et avec peut-être des gens qui ne parlent pas créole, moi fait en français. Même si moun moi yo a comprendre tout samedi. Nous pré en pile. Mes contacts avec Ravine Sèche datent de 1994. Les maisons y étaient totalement délabrées et habitées uniquement par des vieux, des femmes et des enfants. La localité voisine les méprisait et empêchait aux parents de se rendre en cet endroit. Une quarantaine de maisons logeaient alors une centaine de familles coincées sur les bords d'un ravin, dans une vallée étroite, aride, entre deux collines, où vécurent les Indiens taïnos 800 années après Jésus-Christ, et aussi des peuples archaïques 1800 ans avant Jésus-Christ. Cette découverte surprenante provient des fouilles archéologiques réalisées en 1983 par Aguilou et Rainé grâce à un financement de Mme Huguette Meuse avec l'autorisation du Bureau national d'ethnologie et l'implication du MUPANA. Je me baisse jusqu'à terre pour la remercier d'avoir fait ceci pour notre pays. Tout a commencé à Ravine Sèche pour moi le 1er janvier 1995, quand mes enfants et mon époux allèrent nettoyer les alentours de la source du village. Nos contacts se renforcèrent avec la population grâce à deux jeunes intelligents et dynamiques, Loni et Emmanuel Pascal, qui sollicitèrent du support pour les femmes qu'ils disaient misérables. Ma belle-sœur accepta alors de les supporter financièrement pendant 3 mois pour aider à les capitaliser, car elles attendaient passer toute leur journée les pêcheurs qui reviendraient pour les alimenter. Ce programme fut la première action de la FLACEF à Ravine Sèche. Puis vint le docteur Daniel Larac Arena et son mari. Ils amenèrent un don de $1000 américains à Food for the Poor pour améliorer la source et la rendre plus accessible. Par la suite, lors d'une enquête menée par CEPAL, des étudiants de l'UNIC analysèrent sous ma supervision l'organisation associative de l'agglomération et aussi sa vie. Il en résulta des conseils aux pêcheurs pour renforcer leurs liens et leur association en l'inscrivant au ministère des Affaires sociales. Notant que Food for the Poor avait un programme d'appui pour le village de pêche, une demande d'assistance fut conduite. Ainsi fut construite la maison des pêcheurs, aménagée et enrichie par l'octroi de bateaux. Ce fut le début d'une longue relation avec cette prestigieuse institution. S'ensuivit un travail d'encadrement communautaire de la FLACEF qui organisa de nombreuses réunions sur l'assainissement, la tenue vestimentaire et la distribution de rations alimentaires, habits et arbres fruitiers. Formé en leadership social à Harvard, imbu de nouveaux modèles de développement communautaire en Amérique latine, je sensibilisais le staff de la Food for the Poor et notamment Mme Raymond Poon aux nombreux besoins du village. La stagiaire Alexa Millet rédigea un projet de construction village complet soumis à Ben Scott à Boca Grande en Floride. Les résidents de Ravine Sèche mirent alors à la disposition du notaire et de Food for the Poor les titres de propriété et la liste des héritiers éligibles à recevoir une maison. Cet exercice, coordonné par la FLACEF, révéla que d'anciens travailleurs de Pitt de la Chada vivaient là, mais n'avaient pas de terre. Ils étaient les plus pauvres. Vous vous imaginez les gens me remettant leurs titres de propriété. Ça a été une confiance extraordinaire qu'ils m'ont donnée. La FLACEF acheta alors des terres au profit de ces derniers. Les plus proches de Ruesner-Pierre et de Roger Guerrier acceptèrent de se défaire de certains de leurs terrains pour permettre aux familles nécessiteuses de bénéficier d'une maison.
Sur une période d'1 an, juste avant le séisme, 110 maisons furent construites avec des matériaux offerts par Food for the Poor, la main-d'œuvre, la surveillance des fouilles et l'eau des chantiers étant fournis par les bénéficiaires. Ainsi, l'allure de la localité changea. La honte ressentie autrefois tomba et un nouvel espoir vit le jour. Progressivement, certains appuis ponctuels de l'État haïtien ont aidé à transformer l'accès de la zone maintenant desservie par une route asphaltée. Le village dispose d'un système d'adduction d'eau potable avec un kiosque géré par le pasteur Yves Métellus, ici présent, payant parfois les services de Water Mission. Certaines maisons et infrastructures communautaires sont alimentées en eau courante. Quelques boutiques et étalages existent maintenant, mais méritent d'être sérieusement améliorés par nos architectes. Les pêcheurs assument en partie les réparations de leurs bateaux et essaient d'aménager une plage pour les résidents et visiteurs. Pas mal de villageois possèdent des cabris et des bovins, mais ces derniers dévastent les pousses d'arbres sur les collines. Une solution à l'élevage devra être trouvée. Il n'a pas été possible de maintenir le poulailler existant, servant maintenant d'atelier de poterie. Enfin, une vingtaine d'hommes du village travaillent comme gardiens dans des maisons de plage ou hôtels, ce qui aide énormément les familles. D'autres génèrent des revenus en produisant des filets ou autres objets de pêche. Les infrastructures scolaires rénovées consolident les possibilités de formation, d'avancement et de revenus des jeunes. Nous avons une des enseignantes là, et qui est du village. Actuellement, presque tous les maîtres sont des jeunes du village. L'école primaire, le centre professionnel, le centre culturel, l'atelier de poterie, les terrains de sport placés sur des terres octroyées par Soifette Pascal, par le pasteur Clergeau, Michel et Arnold Talleyrand, Michel et Alix Dupoux, permettent de combattre l'oisiveté et la délinquance. Grâce à ces améliorations, une grande aventure de transformation sociale est en cours. Cependant, mis à part les investissements de Food for the Poor et les apports financiers investis jusqu'ici par nous autres, tout est limité, car aucune grande agence de financement ne s'est impliquée dans un grand projet en ce lieu, totalement encadré par des compatriotes qui rêvent d'y voir germer un modèle adapté de développement typiquement national. De ce fait, plusieurs villageois génèrent eux-mêmes, avec de petits encouragements réguliers de nos fondations, des volets d'activité. Ils coordonnent 2 musées, le musée résidentiel Franck-Étienne et le petit musée Taïno. L'un des guides est présent. L'assainissement et l'entretien du centre culturel, fait par eux-mêmes. La bibliothèque, le reboisement, l'atelier de poterie, les cours de cuisine, les réparations de plomberie et bien d'autres activités. Notez cependant que certaines familles vivent maintenant beaucoup plus aisément. Il reste encore beaucoup à faire pour la tenue personnelle, pour la planification familiale, le contrôle langagier et surtout les revenus individuels. Le reboisement et la création d'emplois pour la génération de revenus endogènes restent une nécessité absolue. L'attitude hospitalière et l'esprit d'ouverture existant à Ravine-Sèche ont fait son succès malgré les limites notées. Cette communauté s'est ouverte à des compatriotes de bonne volonté, offrant des formations et partageant des connaissances utiles le dimanche, directement sur place, sans financement de projet et sans coût élevé. Le rôle de la FLACEF est tout simplement de canaliser les aides disponibles en s'assurant d'une motivation constante des leaders et de la population. Ceci est essentiel pour garder le momentum et ne pas perdre les acquis. C'est aussi la raison de notre rencontre aujourd'hui. Nos institutions pensent cependant que les villageois enclavés ne pourront parvenir à une aisance et à un niveau économique réel et constant sans s'ouvrir encore plus au monde extérieur. Leurs ressources personnelles investies entre eux dans de petits commerces, la pêche et l'agriculture saisonnière ne pourront les amener très loin. Aussi, un plan global plus large de services se met en place. Et nous avons espoir que Ravine-Sèche deviendra le village culturel et historique de la Côte des Arcades. Toutes les époques de l'histoire d'Haïti y sont représentées. Les planches suivantes vous permettent de le déceler. La planche sur l'indigoterie coloniale, celle du prince Henri et du baron de Vasté, les faits historiques de la zone, l'occupation américaine et la Pitte, et aussi
notre grand artiste contemporain Franck Etienne, qui est ici présent avec nous. Il nous faut par conséquent capitaliser sur ce patrimoine local unique pour propulser le développement en ce lieu. Nous avons sur place les leaders et les jeunes altruistes, ne voyant pas seulement leur avancement, s'impliquant ensemble en vue du progrès de leur communauté tout entière. Vous m'entendez? Progrès de la communauté tout entière. Certains d'entre eux sont parmi nous aujourd'hui. Nous les applaudissons. Une organisation pour le développement et le tourisme à Gravines-Sèches, au détour, doit se mettre en place. L'unité dans l'action et des objectifs clairs, avec une détermination à toute épreuve, permettront de réussir. Repliés sur eux-mêmes, sans aide additionnelle de vous, Gravines-Sèches ne pourra exploiter son potentiel. Le travail fait jusqu'ici ne peut s'arrêter. Or, les ressources de nos fondations ne suffisent plus, d'où l'importance de cet appel et l'urgence pour vous de vous joindre à nous et aider cette petite localité à se transformer davantage pour combattre l'exode rural vers les villes et permettre à cette population d'y gagner sa vie dignement, sainement, en sécurité. Établissons une collaboration sans exclusive, avec un esprit ouvert, sans jalousie ridicule sur qui paraîtra le plus ou qui sera le plus apprécié, avec pour seul objectif de montrer que nous, Haïtiens, sommes capables de faire de cette communauté un bijou, un modèle réplicable ailleurs et un succès collectif. Vive le comitisme! Vive le civisme! Vive le touriste lacaille, comme dit notre chère Odette. Mais en pile, chaille pas loup. Nos remerciements à tous ceux qui nous ont aidés jusqu'ici et à tous ceux qui continueront à nous aider et nous rallieront pour que nous puissions y arriver et montrer que nous réussissons. Merci beaucoup d'être présents. Merci beaucoup, Madame Senatus. Nous en sommes édifiés, nous avons tous compris. Maintenant, on va faire place à Madame Marie-Claude Bayard, qui est la directrice exécutive de la Fondation Odette Wafomboin pour l'éducation, qui va nous parler de l'atelier de poterie, dont les produits sont derrière et dont les artisans sont ici. Elle va nous parler de l'atelier de poterie et de l'apport de la Fondation Odette Wafomboin à ce projet-là. Madame Bayard, je te tiens la main pour que tu ne glisses pas, voilà. Comme vous voyez, ces podiums ne sont pas faits pour moi. Voilà. Tu peux avancer. Je vais me tenir à côté pour vous voir et que vous me voyez. Je voulais commencer par remercier les sponsors de l'événement, Access Haïti, bien sûr, qui nous donne une connexion Internet super et qui nous permet d'être live sur Facebook. La Fondation Valérie Organès, qui est toujours omniprésente à nos côtés. Et l'APH, bien sûr, qui a compris le projet et qui nous accompagne. Il y en a d'autres. Il y a des associations qui sont là, qui vous montrent à quel point on se met tête ensemble pour voir si on peut réussir au moins quelque part dans le pays. Vous avez dû remarquer aussi
du devoir, de l'amour du pays et de la patrie. Aussi fort que cet enseignement, il était normal pour moi de suivre son sillage sur la voie du service et de son grand désir de partage en créant la force. La Fondation des Trois Formes de son petit nom fort a pour pilier central l'éducation dont le socle est l'éducation civique. Sa philosophie dans l'action est celle du probitisme, du faire ensemble, comme vous avez vu Paul Michael, et sa vision pour Haïti est le développement économique et social des communautés, surtout celles de l'intérieur du pays, en misant sur l'exploitation de leurs richesses naturelles, culturelles et historiques, donc sur notre patrimoine national. Passionné d'histoire et d'héritage taïno, en particulier après avoir lancé en 2015 le Grand Forum international sur l'héritage amérindien, à la fois nous nous sommes mis à la recherche de petites communautés où l'on trouverait quelques-unes de ces richesses à exploiter, comme le font nos voisins de Cuba, de Porto Rico, de la République dominicaine. Une communauté capable de faire sienne la pratique du communisme et d'entreprendre le tourisme local qui prône simplicité et originalité. Ceci réclame l'implication et l'interaction de leurs trois forces qui sont leur jeunesse, trop souvent dispersée, leurs résidents et leur diaspora. N'oublions pas la diaspora, elle est très importante. Par chance, à travers la dynamique Michael Senatus et son super dévoué mari et poète Clotaire Senatus, nous avons eu la grande joie de découvrir ce petit village de Ravine Sèche à Bois-Neuf dans l'Antiquité. Les ordres de son sous-sol, son héritage taïno, confirmé par les fouilles archéologiques, comme indiqué par Mme Meuse, et la présence d'une argile de qualité. Ensemble, nous nous sommes tout de suite mis au travail pour organiser des ateliers pour grands et petits afin de les sensibiliser à leur propre richesse et à leur potentiel de développement. Il fut étonné d'apprendre la valeur des petits vaisseaux que les pluies ramenaient en surface et surtout de l'argile qu'ils considéraient tous comme une vulgaire boue. Ils avaient même un nom pour l'argile. Jalba. Jalba, du nom indien Jaïba. Ça, c'est vraiment dommage. Alors, Facebook m'a raté dans toute la première partie. Bon, c'est pas grave. Malheureusement, Facebook, on vous enverra les propos si vous voulez savoir. OK? Enthousiasmés après les séances de formation, les habitants du village ont mis à la disposition des associations, des fondations, des poulaillers et... Excusez-moi, j'ai l'impression que ils offrirent spontanément l'un de leurs poulaillers désaffectés en plein centre du village pour y installer l'atelier de poterie. Peu après, le deuxième poulailler a été aussi mis à disposition pour répondre à la grande demande des tout-petits. Dans un camp d'été tenu dans l'une des salles du centre professionnel, les enfants se sont mis à fabriquer toutes sortes de petits objets qu'il a fallu amener à Port-au-Prince pour cuisson. Et ça, c'était
du travail. Et en cours de route, évidemment, il y avait des casses. Mais les parents et les enfants étaient si fiers et les parents s'émerveillaient de voir ce que faisait leur progéniture. Avec l'aide de Serge Gay, grand expert en poterie, et l'appui du dévoué professeur et artiste de poterie Sonny Louis, nous nous sommes mis au travail pour aménager le poulailler du mieux qu'on pouvait et monter un petit embryon d'atelier. Un four et des bonbonnes de gaz ont été installés, puis nous avons fait l'acquisition d'un tour de poterie devenu indispensable. Depuis lors, le professeur Sonny ne connaît plus de repos, car le nombre d'élèves n'a fait que croître et les petits réclament son attention. Quelle joie d'accompagner ces jeunes artistes à toutes les foires artisanales, comme Artisanat en fête, Femmes en production, de voir leurs œuvres exposées et vendues au musée Augier-Fonboin. Quelle joie pour eux et leurs parents de récolter le fruit des ventes. Quelle joie aussi de recevoir des visiteurs d'ici et de là-bas. Mais nous en sommes encore au tout début de l'aventure. Les infrastructures doivent être sérieusement renforcées. Le four de cuisson est tombé en panne. Voilà plusieurs mois et malgré tous nos efforts, n'arrive pas à être réparé. L'idée nous est venue, à la FORF, de participer au concours Digicel Combit pour changement. Et à notre grande joie, la Fondation des Trois Fonboins est l'un des gagnants du concours pour la zone de l'Artibonite. Aussi, nous avons bénéficié d'une somme du rondelette de 1 million de gourdes qui va servir à l'acquisition de nouveaux fours en remplacement du four défectueux. Donc, voilà donc le problème résolu dans les semaines à venir. Cependant, il nous faut adresser au plus vite les besoins en formation de cadres pour l'amélioration constante de la qualité, de l'originalité et de la pertinence de la production. Il en va de même pour la maîtrise en gestion de stock et de vente. Des investissements s'avèrent indispensables aussi pour l'amélioration des infrastructures, surtout des 2 poulaillers qu'il est temps de transformer en un véritable bel espace de travail à l'allure taïno pour attirer les visiteurs. Serge Gay a fait une proposition d'atelier, salle d'expo-vente, sur un petit terrain à proximité du pont. Et Cassandre Mehu, qui est ici présente, et son groupe, je ne vois pas Cassandre. Elle était là? Ah, elle avait un appel international. En tout cas, Cassandre et son groupe ont fait une superbe, un projet fascinant pour réunir les 2 poulaillers. Je ne sais pas si on verra. Ah, voici la proposition Serge Gay, okay, qui est sur un petit terrain non loin, à proximité. Comme vous voyez, ça, c'est la salle d'exposition. Et plus bas, c'est la salle de travail. OK? On pourrait voir la proposition de Cassandre. Voilà, ça, c'est la salle de travail. OK? Et vous verrez tout à l'heure celle de Cassandre Mehu, qui est vraiment d'une originalité incroyable et qui prend pied sur les 2 poulaillers pour nous éviter trop de dépenses. Voilà. Donc, malheureusement, les couleurs sont un petit peu pâles. Il y a trop de lumière dans la salle. Donc, elle a essayé d'imprimer un air taïno avec des dessins taïno et autres. OK? Nous sommes à la phase d'étude, car nous caressons le rêve d'implanter les structures aussi d'un petit village taïno aux alentours, ainsi qu'un musée, centre d'interprétation, où écoliers et étudiants viendraient se familiariser avec l'histoire et l'art taïno
il serait aussi à même, littéralement, de mettre la main à la pâte pour apprendre à préparer, modeler et transformer l'argile. Ils apprendraient ainsi comment on peut passer d'une vulgaire boue à un matériau précieux, à ouvrir les yeux, regarder, voir et se mettre à créer à partir de rejets et de déchets. Donc c'est un challenge, ça, c'est un gros challenge et là, il faudra vraiment la grande combite pour y arriver. Le petit village, en plus du musée Franck-Étienne et autres curiosités, offrirait aussi toutes sortes de distractions aux visiteurs, tels le tir à l'arc, les jeux de boules, la cassave et le mabi, et bien d'autres choses d'inspiration taïno, en créant des emplois durables pour les résidents. Nous sommes fascinés par la créativité des villageois qui se sont mis spontanément à orner l'atelier et leur maison de motifs taïno et à aménager leur espace de plage et ses facilités pour attirer les visiteurs de la côte des Orcadins dont ils veulent intégrer le circuit touristique. Parallèlement, nous ne saurions négliger l'investissement nécessaire en formation scolaire, professionnelle et civique, indispensable à toutes les étapes du développement. Nous remercions tous les parents et amis qui ont déjà témoigné de leur foi en nous. La FORF, aux côtés des fondations FLACEF, Leslie Brezo et Valérie Canez, continuera à s'investir et à solliciter l'appui d'âmes de bonne volonté, de citoyens et d'organisations d'ici et d'ailleurs, conscients des grands besoins de notre pays en dehors. Il nous faut réunir les ressources nécessaires pour faire du village de Ravine Sèche ce village modèle à répliquer dans d'autres communautés du pays. Est-ce que vous allez nous aider à faire de ce village pilote à répliquer ailleurs? Nous comptons sur vous. Je n'ai pas entendu. Surtout, n'hésitez pas à supporter nos efforts en contribuant généreusement par l'acquisition de jolies poteries, en bidant sur les beaux tableaux reçus en don qui seront offerts et qui sont à l'arrière. Et nous devions faire une vote à l'encan, mais malheureusement, nous avons eu certaines contraintes où un notaire devait être présent et malheureusement, il ne l'est pas. Donc, on ne peut pas faire la vote à l'encan, mais on peut vendre. OK? Donc, n'hésitez pas, ceux-là qui sont intéressés par les tableaux et autres. Je tiens à faire une annonce particulière, car nous avons reçu ce matin un don magnifique de la famille Gérard Fonbrun. Vous verrez sur la table là-bas la statue en bronze qu'ils ont offert. Et je vous demande de chaleureux applaudissements pour eux. Je demande des applaudissements pour... Je demande de chaleureux applaudissements pour tous ceux-là qui nous ont fait don de tableaux comme Madame Meuse, Franck Étienne et Marie-André, Juliette Barthes. Donc encore merci à vous tous. N'hésitez pas à supporter nos efforts. Ensemble, construisons l'avenir. Merci. Merci, Madame Bayor. Et j'appelle le professeur, l'artisan, celui qui il est l'avocat, en pile gradin, qui a aidé à réaliser ces poteries qui sont derrière avec ces jeunes qui sont ici. C'est Sonny Louis, le professeur de poterie de Ravine Sèche.
Si je devais résumer mon expérience à Ravine Sèche, moi j'ai utilisé un petit proverbe créole qui dit « main en pile, chaille par l'eau ». Moi toujours vivant dans l'esprit, première séance de travail que je suis gagné à Ravine Sèche. Côté tout le monde est réuni, on a écouté ce fait. Premier coup théorie, je me parlé de Agile. Personne ne peut vraiment connaître qui c'est qui est Agile là, de qui ça me parlé. Et puis après quoi fini, moi réuni toute l'équipe là, nous allons chercher Agile. Tout le monde est curieux pour connaître qui c'est Agile là. Est-ce que son bagaille cap saute dans le ciel ou bien son bagaille que me sortir avec lui bien loin pour me venir faire au travail avec lui. Pourtant, beaucoup de main qui va sous tête, nous prenons derrière Agile. Et là, nous arrivons, ouais, c'est même yo même encore m'a dit fouillez là, fouillez là, fouillez là. Et puis là, tout le monde joint Agile là, il dit oui, à passer la bougra. Et puis comme ça me dit non, à partir de jeudi, il n'est pas la bougra encore. Il est Agile, c'est l'eau. Et puis là ça tout le monde dit t'attends qui ça vraiment nous pral qui va le faire Agile là tourner l'ora. Et là nous commençons à travailler avec lui. Nous commençons à travailler avec lui et puis là nous commençons à faire un série de bagages extraordinaires et puis tout le monde comprend c'est pas la bougra encore, c'est l'eau qui y a après l'île. Et nous gagnons Georges qui est avec nous là, et c'est un premier monde qui t'a parlé, les Agile qui t'a parlé, tout l'autre monde dans la zone de Agile qui t'a dit, en nous suspendre la bougra, en nous relire l'or qu'on y a. Ça, c'est Agile. Et puis, début était très difficile, parce que nous n'avons pas de gain plus que Agile. C'était seulement Agile que nous avons gagné. Au fur et à mesure que nous avons continué à travailler, et puis nous reste bagaille, c'est qu'on a vu. Et puis, gagner Timon yo, détermination yo, avec volonté qui pas quitter personne indifférent. Tout le monde est conscient que le travail ça, il n'est pas qu'à camper, il faut que nous avancions. Et puis comme ça, jusqu'à présent nous avons dit merci tout le monde, grâce à nous-mêmes nous gagnons atelier complet. En fait, même si moi plus rien de travail que parler, je vais déplacer là, je vais remercier Pasteur Yves, et qui est censé, il y a un deuxième professeur. Parce que toujours à les yeux sur Timounio, toujours à parler de l'atelier, comment pour nous faire, pour nous améliorer la discipline de l'atelier. Et Kassa Major qui là lui-même, qui toujours a fait motivation sur le terrain pour aider nous tous à avancer. En fait, Kazek là, qui sont amis pour moi, qui toujours à parler de poterie. Donc, le mot poterie, c'est le mot qui est plus prononcé Ravine Sèche. Ok, en fait, merci tout le monde. Et moi, invite tout le monde. Et je ne sais pas comment on a fait ça, mais tout le monde, si c'est cadeau, si c'est prendre, je ne sais pas si c'est acheter, mais tout le monde fait effort, entrer avec une poterie pour nous encourager un petit monde. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci Sonny Louis et encore félicitations pour le travail. Bon, on va passer à des choses encore plus sérieuses après toutes ces présentations. On va appeler les personnalités qui aujourd'hui seront honorées. J'appelle Raina Forbin, la présidente de l'association touristique d'Haïti, et Mackenzie Jacques, le délégué Kazek, le délégué du Kazek de Ravine Sèche, qui vont appeler Huguette Meuse. C'est bon, c'est parfait, merci. Non. Bonjour tout le monde. Donc, les fondations FORF, FELB, SCOTO, FLACEF, FFCA et la TH
remercie Mme Huguette Meuse pour son support incommensurable à plusieurs niveaux de la vie économique, sociale et patrimoniale d'Haïti, notamment la gestion de plusieurs syndicats de la ASCO, la création de nombreuses entreprises créant énormément d'emplois dans le pays. Ces dons généreux ont aussi aidé à la mise en valeur du secteur touristique. Madame Meuse a fait le don du train au parc de la canne à sucre. Elle a aussi contribué à la construction de la bibliothèque de l'Université de Quisqueya. L'ATH félicite particulièrement Madame Huguette Meuse pour le financement de l'étude archéologique de Ravine Sèche, ce qui constitue pour nous une opportunité de développer un nouveau circuit touristique. Son apport contribue au rayonnement d'Haïti. Au nom de toutes les associations ici présentes, j'ai l'honneur de présenter à Mme Huguette Meuse cette plaque d'honneur. Et sur la plaque, c'est moi qui... Madame? Je vais lire ce qui est marqué sur la plaque. Honneur et mérite à Huguette Meuse pour sa contribution à l'avancement de l'archéologie en Haïti et son apport à la reconnaissance des richesses amérindiennes de Ravine Sèche. Tenez la plaque pour la photo, s'il vous plaît, hein, parce que ça doit quand même circuler dans le monde entier. Voilà. Nous saluons les journalistes qui sont ici présents, la Radio-Télé Guinée, le Nouvelis, Ticket Magazine, Amazon Photographie, et j'espère ne rien avoir oublié personne. Télé Superstar, et les autres, je les citerai tout à l'heure. Si. Maintenant, ah oui, oui. Madame Meuse va prononcer quelques mots. Bon. Voilà. Tiens pour toi. Tiens pour moi, tu me connais avec ça. Tiens pour moi. Je tiens pour toi. Voilà. Voilà. Je peux aller? Tu peux y aller. Non. Cette cérémonie est une occasion heureuse pour moi de me retrouver parmi une assistance si aimable et bienveillante. Cependant, au-delà du bonheur d'être avec vous, je tiens à remercier ceux et celles qui ont choisi de faire avancer la torche de l'éducation en Haïti. Dans un contexte politique souvent décourageant, je crois que nous autres, nous chérissons tous le bonheur de constater combien les générations qui suivent et continuent à s'investir. Lorsque l'on voit ce bel échantillonnage de compétences et de bonne volonté, on sait que la relève n'est pas seulement assurée, elle surpasse les aînés. Conseiller aux parents de partager les connaissances grandes et anodines est à tenir, à insister. Même quand nous pensons que les jeunes ne s'intéressent pas à nous, ils entendent. Il faut simplement attendre leur mûrissement. Comme disait Malherbe, les fruits passeront, les promesses, les fleurs. Et je ne sais pas si moi je suis une fleur, mais je sais
que vous êtes certainement les fruits, les magnifiques fruits d'une vie de labeur et d'amour pour votre pays et la jeunesse et la jeune fille plutôt que je suis à 94 ans. Aïe, aïe, aïe. La jeune fille de 91 ans. 91 ans. 91 ans, 92 cette année. Non, 92 déjà. Il y a beaucoup de centenaires, je remarque, dans mon pays, et que j'ai connus à l'école et qui n'étaient pas du tout du même âge que moi. Moi, je suis 91, honnêtement. Mais je préfère dire 93, je suis à la mode, comme les autres. Bon, le refus de... Non, mais... Pardon. Donc tu ne sais pas si tu as une fleur? Je ne sais pas si je suis une fleur, je ne sais pas. D'autres me le diront. Mais je sais que vous êtes certainement les fruits magnifiques et qui travaillaient au profit de notre Haïti et avec le respect des valeurs, le refus de la médiocrité et finalement le courage de vos notions. Bon, tout semblait mal, Haïti, donc Haïti se relèvera. Avec plusieurs comme nous, Haïti se relèvera. Merci beaucoup, merci Madame Meuse. Et il y a une petite surprise pour Madame Meuse qui va être présentée par notre cher Clotaire Senatus. Il a insisté. Merci Jean-Philippe. Merci à toutes les fondations qui se sont mis ensemble pour honorer ces grands personnages. Et j'ai eu l'occasion, c'est un honneur pour moi que de pouvoir faire un poème à Madame Huguette Portes-Meuse. Je vais lire le poème tout de suite et rapidement, pour ne pas perdre de temps. Huguette Portes-Meuse, honneur et mérite, honneur et respect. Voici une femme, grande humaine, qui a toujours bien tenu sa baguette de femme, porteuse sans conteste, de bonté humaine euphorique, meublée de vaillance philanthropique, de valeur morale et de sagesse. Mère bûcheuse, travailleuse, mère serveuse de bonne performance à côté de ses enfants qui se sont mis à fleurir et gagner en altitude. Mère fameuse à émettre une vaste clarté humaine maternelle solennelle, car remarquable en son genre, dans le ciel de sa vie lumineuse de soleil. Poète, je dis Huguette Portes-Meuse pour la nommer. Merci. Magnifique. Merci, Monsieur Senatus, qui remet l'œuvre à la concernée. Nous saluons les médias, j'ai la liste complète. Enfin, le Nouvelliste, TD Superstar, Ticket Magazine, Radio Télé Émancipation, Radio Télé Guinée, et il y a aussi, puisqu'on parle d'Amérindiens et d'Indiens, et la Radio Télé Guacanagari qui nous retransmet dans le Nord-Est. Ah ben oui, Guacanagari. Nous allons continuer à rendre hommage à un deuxième personnage tout aussi important pour la communauté de Ravine Sèche qui a su réaliser des collectes de fonds
pour la construction de plusieurs bâtiments, de plusieurs logements au bénéfice des familles là-bas. Il n'est pas là avec nous, mais il a un représentant. C'est M. Benjamin T. Scott, qui a été un certain responsable de la Food for the Poor. J'appelle Madame Huguette Guerre, qui le représente, et M. Franck Pierre, président de l'association de pêcheurs de bord de mer de Bois-Neuf, qui va lui remettre la plaque. Georges Waltis, il est là aussi, et Gary Cassamajor. Et c'était toute une armada, ça. Monsieur Cassamajor, ah ben, il est là. Ah, Franck Pierre était empêché, c'est 14 jours qu'il est là. D'accord, merci. Donc, Madame Guerre. Alors, je voudrais dire un mot pour Franck Pierre, qui est empêché. C'est le président de l'association des pêcheurs. Malheureusement, ce matin, il a un petit inconvénient. Mais, ça me t'avait dit, puisque c'est moi qui ai parlé, je me songeais, jour, M. Ben Scott te venu faire inauguration. Tu gagné quelques Bélisère, et puis tout le monde t'a couru derrière Ben Scott, tout côté le passé, parce que le presque passé dans chaque caille pour le dire bonjour. Nous prenons photo chaque monde pour mettre dans le dossier. Son bail extraordinaire. Et après ça, nous voulons remercier tout voyage que Food for the Poor fait pour venir à Vinsèche, parfois avec 30 personnes qui viennent faire bénévolat avec la communauté. Mais espérer ça va recommencer. Nous croyons que c'est le premier village, Ben Scott, si je ne me pas trompé, c'est le premier village qu'il fait. Et nous imaginons quelle qualité récolte, quelle qualité collecte il fait pour construire 110 cailles plus toute infrastructure. Donc, je pense que c'était chapeau bas pour lui. Et je crois que mon ravine sèche capable de témoigner pour ça. Nous disons, Food for the Poor Port-au-Prince, merci tout, parce que vous avez toujours ouvert bras pour nous. Et Huguette, comme c'est toujours recevoir missionnaire, vous avez venir, vous avez mettez-nous sous liste. Et puis, quand nous pensons, potri nous sommes capables de Food for the Poor tout, pour être capable de vendre. Au nom de la population de Ravine Sèche, je tiens à remettre à M. Scott, donc pour tout service de la communauté, une plaque d'honneur. Moi, je plaque ça sur le Ravine Sèche. Il a remercié pour tout ça le fait et pour tout ça la continuer à faire. Merci beaucoup. Merci. C'est un grand honneur pour moi et de recevoir ici cette plaque au nom de Ben Scott. Vous savez, avec les circonstances spéciales que nous vivons, il n'a pas pu faire le déplacement. Mais je sais qu'il va vraiment apprécier cette marque de reconnaissance. Et c'est un monsieur très simple et vraiment, ça va lui toucher. Il est très amoureux d'Haïti. Il est encore en train de construire d'autres villages. Son dernier voyage était en 2018, où il a commencé un village à Tomaso. Et à cause des événements actuels, le village n'est pas encore tout à fait construit, mais c'est en cours. Donc, il aime Haïti et il va continuer. Et je suis sûr qu'avec ça, il va encore revenir pour aller à Ravine Sèche et faire ce qui est nécessaire pour Ravine Sèche. Donc, un grand merci à la Fondation et à vous tous. Merci. Merci. Tu n'as pas dit que tu as les portes. Écoutez. Et vous savez, la Food for the Poor est toujours là pour aider. Et Michael, naturellement, et elle sait comment venir à la Food for the Poor et obtenir ce qui lui manque. Donc, il lui fallait des matériaux. Donc, la Food for the Poor a promis. Mais vous savez,
Des fois, on a ce que vous demandez, des fois, on ne les a pas. Donc, on lui a promis des portes et d'autres matériaux. Malheureusement, tout ce que nous voulons lui offrir n'est pas disponible. Mais on donne la garantie que dès que nous les aurons, Ravine Sèche, l'école les aura. Et je ne suis pas seule ici. Je suis avec Soraya Louis, qui est notre relation publique, notre officier de relations publiques. Elle est aussi là. Et nous avons un ingénieur, Franz Perville, qui va s'occuper aussi de la réhabilitation du local de l'école de Ravine Sèche. Franz Perville est là, il est toujours en train de visiter nos villages et voir ce qu'il y a lieu de faire. Donc, voilà, c'est tout. Merci, merci beaucoup. Et madame, vous pouvez rester pour la photo sur la plaque. Donc voilà. Madame Guerre, la photo. Pendant là, vous Hello to all of you of Pierre Pian. Bonjour tout le monde dans Pierre Pian. Moi regrette, moi pas là avec nous en personne. Moi espère que nous tout très bien. En partenariat avec Food for the Poor, Pierre Pian, c'est la première communauté qui financée par la communauté Boca Grande, Hope for Haitian. Et puis il était un côté mémorable dans lequel moi j'ai visité Pierre Pian pour la première fois avec membre Food for the Poor 10 ans de cela. Après la communauté noire, avec donateurs qui sont sensibles, c'est aider nous à ramasser l'argent pour construire 62 cailles pour famille nous. Moi, j'ai bel accueil, moi, te recevoir, belle mère, avec belle monio, belle caille, et avec qui gens, tout le monde t'a cherché opportunité pour battre la vie. Moi, j'ai deux familles qui te fait caille tourner boulanger, qui gens yo t'a prend cas pour la bœuf, cabrit avec l'école professionnelle là. Moi pas jamais oublier messieurs qui te vinn joindre moi qui te ban moi yon accolade pour remercier moi pour l'école là parce qu'elle gagne un travail plomberie coulier et li ka supporter famille. Moi content d'entendre des célébrations ça aujourd'hui et félicitations pour bel événement ça qui a montré bon travail qui a passé dans la communauté. Nous fiers et nous tendons des formations artisanales, foi artisanale et initiatives créatives nous fait pour attirer les touristes dans la zone. Ça qui pourra aider bail nous sous revenus pour un pile monde. C'est vraiment fait que nous contents pour qu'on ait que nous songeons reconnaître Boca Grande communauté dans le premier événement ça que nous avons fait. Merci en pile pour bel honneur ça. Que moi accepté recevoir dans notre communauté Boca Grande Hope for Haitian à tout donateur bienfaisant nous. Nous prions pour famille nous jouir faveur bon Dieu dans sécurité, santé et bonnes opportunités pour continuer gourmet. Merci encore et c'est pour bon Dieu remplir nous avec l'espoir et pour grand mettre la même continuer bénir nous, combler nous avec grâce et couvrir nous avec la paix. Merci, M. Scott. Maintenant, je fais appel à quelqu'un que j'ai rencontré quand j'avais 18 ans. Et j'étais encore à l'école. Et je me rappelle qu'il nous a dit qu'il est un génial mégalomane. Et aussi, il nous a dit comment il fallait chaque jour faire pour sortir des abysses, y monter.
monter à un niveau supérieur. Et aujourd'hui, il est l'un des personnes qui ont aidé Ravine Sèche à évoluer, à grandir, à être sur la voie pour un développement durable. J'appelle M. Franck Etienne, poète, dramaturge, écrivain, un chantre de la littérature haïtienne, comme je l'avais dit. Monsieur Clotaire Senatus, notre cher Clotaire, poète de son état, président fondateur de la FLACEF, et Patricia Pierre, membre de la communauté de Ravine Sèche, vont l'honorer aujourd'hui. Bon, nous avons chance aujourd'hui. Regardez, c'est plus gros, il y a plus gros bagage qui arrive. Ça arrive déjà, oui, mais ça arrive encore pour devant avec le grand Franck Etienne pour mettre les plaque d'honneur. Alors, naturellement, je ne vais pas le kembe nous trop. Je fais texte pour Franck. Je remercie Franck en pile pour contact ça le kembe avec côté le fait là, Ravine Sèche. Je profite de l'occasion tout pour remercier Madame Ni, Marie des Îles. Hein? Marie, et bon, bicycle là, non? Ah, je ne pas comprendre. Madame Franck Etienne, on me dit Marie des Îles, ça ne connaît tout connaît. Nous, Franck Etienne, son grand monsieur, je vais le remettre, il n'a même besoin comme si à l'île pour nous, nous avons un lait, alors je fais un texte pour Franck Etienne tout. Franck Etienne, portrait d'un prophète. Ça. Hein? Non, il n'est pas pour mettre ça pour Franck Etienne. Pas là? Non, je ne pas d'accord. Alors, je pas Franck là, je n'ai pas besoin de lire trop pour ne pas prendre trop de temps dans la bagaille là. Bon, ok. Alors, alors, lis en français, lis en créole. Alors, je choisis ça en créole là. Alors, je vais tout profiter de nous pour nous tout connaître. Moi-même, Clotaire Senatus, qui est président fondateur Fondation Senatus, fondation qui porte dans ma maman, moi, c'est un académicien haïtien. Article 213 Constitution consacré à l'académie, c'est un académicien. Alors, pendant que je profite de saluer directrice générale, secrétariat exécutif académien, Madame Goug, mais je suis là. Bravo pour lui. Alors, Franck Etienne, portrait d'un prophète. Mais où, Franck, mais où? Mais Franck Etienne, nous, mes amis, pour nous tous liés, l'hypothèse tête li, l'offre tête li ban nous. Nèg ça, qui a un force garçon sans pareil, qui a engendré belle couleur éclatée devant jour, pour croiper mauvaise saison Gog Magog, dans mauvaise saison Galimachak, Mabial, Macaron, n'a vivre tous les jours pas bon ici. Franck, parce que je crois que c'est un prophète. Pour d'ailleurs, ou pour te signer prophète là, bien visible en Fontaine. Cap pensé, dessiné, cap écrit devant joie plus belle demain. Peut-être ça, moi-même, moi vini jodi a tant couillon annoncé pour me dire tout le monde, tout chrétien vivant sur la terre, la vérité sur vous. Ou même ça, cap plaider tous les jours sans prendre souffle, et spiralement parlant, bâti à penser aux paroles ou à penser à tisper tout. Il y a un pays, un monde, côté nous tous doivent vivre bien. Et spirale, mal ça a cap manger ou
jouk nan zo Franck, jouk nan mouel tête ou Franck, jouk nan nan mon Franck, chaque fois image pays a mettez main dans pas de cassavo. Une situation qui charge un individuel troublé avec la troublaille, mais qui pas fait un homme au monde coupé. Ou même ça, cap voyez beaucoup de éclairs, beaucoup de zagolorailles pour démontrer engagement pour être hier. Franco. Ou ces génies pas nous pas boycite. Cap diayi connaissance dans le monde là. Qui mettait à grandette savait pareil ou qu'à la recherche, cap bousquer, cap chercher pas si pas là. Ni couler voix moyo ak degen lang ak langay yo pote yo pour combattre l'homme ak l'ombraille. Et puis voyez gros coup de lumière sur yo. Et puis tout cap ben gros espoir n'a monté ma suifé à red cherche sans ne pas glisser redescendre. Franco, parce que vous voyez chanter Djougan comme nèg maton, cap voyez flamme lumière Rodpot. Franco, peut-être ça. Parce que ça, ou c'est Franck Etienne. Ça veut dire, une théorie wololoy l'autre niveau, ou bâti pour bois nouveau, pour mettre en place, une l'autre qualité révolution. Loco Bassier était en place. Aïe Bobo Franck, aïe Bobo. Comme ça pour être la palais, c'est fini expliqué. Honneur et mérite Franck Etienne. Pour sa contribution au musée de son village natal et pour la puissance de son talent qui enrichit le patrimoine culturel de Ravine Sèche et d'Haïti. 25 mars 2021. OK. Je commence d'abord par remercier l'ensemble des fondations qui ont pensé qu'il était juste de m'honorer à côté de 3 autres personnalités, dont 2 parmi elles peuvent être regardés comme des amis, comme des parents. C'est Odette Roy-Fonboin et Madame Huguette Meuse que j'ai appris à connaître, ça fait longtemps. Je remercie et je dis l'ensemble des fondations qui sont à l'origine de ce bel événement qui paraît être en contradiction avec le contexte dans lequel nous vivons. Ce n'est pas seulement le contexte national, mais le contexte international. Nous traversons une saison de grandes difficultés à l'échelle planétaire. Je remercie les enfants de Ravine Sèche. Mais je remercie fondamentalement Dieu. C'est Dieu qui a choisi. Je sais que depuis quelque temps, mes camarades, mes collègues, mes amis des lettres et de la culture s'étonnent un peu que Franck Etienne paraît rompre avec
la culture marxiste, communiste ou socialiste. Ça les étonne. J'ai été membre du Parti communiste très jeune. J'ai passé près d'une dizaine d'années au sein du parti. Mais là encore, Dieu a choisi. Et quand je dis Dieu, je parle de cette divine intelligence de l'énergie universelle qui est partout, dans les racines, dans un grain de sable, dans les étoiles, dans les galaxies, dans les supernovae, dans nos poumons, dans nos cœurs, dans nos cheveux. Cette énergie est partout. Et ce que je dis actuellement n'est pas en contradiction avec la dimension anthropomorphique que les êtres humains, en particulier les religions, donnent à Dieu. Je comprends très bien que pour faire passer le souffle subtil, tantôt superpuissant, tantôt faible, imperceptible même, de cette entité qui dirige tout, on est obligé de lui donner des formes humaines. Dieu n'a pas de bras, mais il est dans tous les bras. Dieu n'a pas de jambes, il est dans toutes les jambes. Cette entité a donné Franck Etienne à travers un Américain que Madame Huguette Meuse doit bien avoir connu, Tonton Lai, Benjamin Lai, qui était dans les chemins de fer il y a plus de 70 ans, plus de 80 ans. À travers Tonton Lai, qui a donné, à partir du choix de Dieu, qui a donné Franck Etienne, et à travers une paysanne morte il y a une vingtaine d'années, Annette Etienne, Tonton Lai et Annette Etienne ont été des instruments entre les mains du divin pour donner cet insupportable Franck Etienne. Ce désagrément, cette déblosaille à Haïti, mais dans un petit coin qu'on appelle Ravine Sèche, qui à l'époque où j'avais 3 ans, 2 ans, 4 ans, vivant à Ravine Sèche, eh bien, cette ravine sèche, elle était vraiment une ravine sèche. Et elle est devenue maintenant un lieu de plénitude grâce à vous. À Ravine Sèche, à mon époque, j'ai bientôt, dans 1 ou 2 semaines, j'aurai 85 ans. Donc je suis bien placé pour vous dire des choses qui ont eu lieu bien avant votre naissance, parce que dans la salle et surtout de ce côté, ce ne sont pas mes enfants, ce sont mes petits-enfants. Eh bien, à mon époque, à l'époque où j'étais un gosse jouant dans la poussière de Ravine Sèche, eh bien, il n'y avait que des cactus, des bayarondes, ce que l'on appelle
dans notre créole succulent, allié, mais ragé. Et pourquoi je dis que c'est Dieu qui a choisi Franck Etienne pour Ravine Sèche et pour Haïti? C'est parce que mon géniteur, Tonton Lai, qui habitait dans la zone de Paco, d'ailleurs pendant longtemps, tout Paco portait comme nom habitation Tonton Lai. Dieu n'a pas voulu qu'il s'occupât de Franck Etienne, parce que je ne suis pas haïtien. Et si je ne suis pas haïtien, je ne suis pas écrit toutes des blosailles spirales, romans, théâtre, c'est Haïti qui m'a tout. Haïti m'a tout donné, mais à travers le choix de Dieu. Eh bien, pour ne pas être trop long, je dirais comme conseil à ceux-là qui sont beaucoup plus jeunes que moi sur la plateforme et dans la salle, que vous portez tous cette lumière, cette énergie, vous la portez en vous. Et il faudra l'utiliser à plusieurs points de vue. D'abord, dans un contexte personnel, avec la dimension de votre individualité profonde. Vous dire, avant de dormir, en vous réveillant le matin, qu'il est important que vous communiez, que vous communiquiez, que vous parliez à cet être qui est en vous. Et à un autre point de vue dans vos rapports avec vos frères, qu'ils soient des frères locaux, les Haïtiens, qu'ils soient des étrangers, à travers ce dialogue que vous entretenez toute votre vie avec les êtres humains, dans votre travail, dans votre lieu de travail, à l'université, à l'école, dans le sein familial, à côté d'une femme, des enfants. Cet être doit être votre premier et dernier recours. Et je peux vous dire que, à travers toutes les épreuves que j'ai connues et qui me rapprochent de ma terre haïtienne, qui a connu des épreuves depuis des siècles et qui continue encore à éprouver des difficultés de toutes sortes, n'oubliez pas qu'il y a un recours incontournable. C'est cette énergie en vous qui vous permettra, et là j'utilise une pensée à dimension métaphysique, philosophique, qui figure dans un de mes textes, s'il arrive que tu tombes, et nous tous qu'on tombe, mais s'il arrive que tu tombes, apprends vite à chevaucher ta chute. Que ta chute devienne ton cheval pour continuer le voyage. Merci. Et c'est ce vœu que je formule à toute l'assistance, aux enfants de Ravine Sèche, aux jeunes de Ravine Sèche, à ces institutions qui ont tout fait pour que la ravine resplendisse, ait un nom
soit un lieu d'attrait, tant pour les Haïtiens que pour les étrangers, eh bien, ma prédile pour me finir. Merci à tout le monde. Merci à Ravine Sèche. Merci à mon épouse qui est là, Marie-André Etienne. Qui a eu le courage et la patience de supporter toutes les fantaisies et toutes les dérives et la permettre de prendre le créole et le créole dirait c'est un supportable malandrin. Et n'était sa patience, je n'aurais pas pu produire, et l'accueil aussi de mon public haïtien, je n'aurais pas pu produire l'espace de ma vie, plus d'une soixantaine de textes, plus d'une soixantaine de titres, plus de 6000 tableaux, dont la plupart d'entre eux sont éparpillés à travers le monde, dans tous les continents, 15 pièces de théâtre et si j'ai encore un immense merci à formuler à vous tous qui êtes dans la salle, qui avez eu la patience d'écouter un bavard professionnel, les enfants de Ravine Sèche, les organisateurs de l'événement, m'abdino, si grand monde qui saisit que le camp est là, la parler avec monde que le connaît depuis 40 ans, 50 ans, des jeunes que je ne connais pas, mais que je ne connais pas que moi, si grand monde qui saisit, c'est moi-même, ça veut dire que nous vivons dans un univers d'inattendu, de miracles. Et c'est un univers merveilleux. C'est dans cet univers que nous devons vivre pour expulser, chasser ce qu'il y a de macabre, de mortifère dans la vie de tous les jours et que nous nous approchions, je me permets de le dire, sans aucune peur, sans aucune crainte. C'est ce qui demain, comme c'est mon cas, je peux vous le confier, qui vous permettra de vous approcher de la mort comme s'il s'agissait de s'approcher d'une nouvelle naissance. Merci. Monsieur Franck-Étienne, je lui quitte là sur la plaque. Merci beaucoup pour ce discours édifiant et je lis ce qu'il y a sur la plaque. Honneur et mérite à Franck-Étienne pour sa contribution au musée de son village natal et pour la puissance de son talent qui enrichit le patrimoine culturel de Ravine Sèche et d'Haïti. Merci. D'accord. Le génial mégalomane. On salue la présence dans la salle de Madame Stéphanie Saint-Louis qui représente le ministère de la Culture. Merci d'être là. On arrive enfin à au dernier personnage à être honoré. C'est Coq Bataille là. Tout le monde connaît, tout le monde là, c'est étudié dans le livre déjà. Tout le monde là qu'on puissance message, qu'on niveau insistance dans le message. C'est Odette Wa Fonbrun qui cette année aura 104 ans. 104 ans, Fontaine de Jouvence.
Ah oui, parce qu'à 104 ans, elle écrit encore, elle produit encore des livres. Elle est encore vivace dans ses réflexions et surtout dans ses messages pour Haïti. C'est Marie-Claude Bayer, sa fille, qui va recevoir la plaque et qui va donner la plaque et Nathalie Dominique, directrice du bureau du conseil d'administration de la Maison des Champs, avec qui Mme Fonbrun a au moins plus de 75 ans de collaboration avec Deschamps, c'est sa deuxième famille. Et Darlandi et pasteur Yves Métellus, des représentants de la communauté de Ravine-Sèche. Il y a aussi son fils, Daniel, qui est là pour recevoir l'honneur. La plaque. Et la plaque, honneur et mérite à Odette Roy-Fonbrun pour son support à la création de l'atelier de poterie d'inspiration taïno et au développement du tourisme lacaille à Ravine-Sèche et en Haïti. Madame Fonbrun qui, à travers ses écrits, magnifie le village, magnifie la culture taïno. Elle a été l'instigatrice de grands forums sur les traces de nos ancêtres amérindiens. On a réussi à détecter qu'il y a une famille de descendance taïno à Inch, dans le centre, et qui a écrit des livres sur les Indiens, pour les enfants, pour les adultes, pour tout le monde, pour vous. Donc, merci encore à Odette Roy-Fonbrun qui aujourd'hui est honorée par différentes fondations pour son travail à Ravine-Sèche. Comme je vous ai dit plus tôt, Madame Fonbrun ne peut pas être présente physiquement, mais elle est avec nous, non seulement en pensée, mais à travers la technologie et avec, grâce aussi à l'intervention de son petit-fils Patrice, elle est avec nous sur vidéo. Elle m'a prié de vous transmettre ses vœux de succès et de remerciement à tous ceux-là qui supportent, qui aident, qui accompagnent la fondation et les fondations, je devrais dire, et Ravine-Sèche pour arriver à faire de ce petit village ce modèle de développement endogène qui fait du tourisme lacaille et du combitisme son cheval de bataille. Donc, la voilà, elle est là, elle vous voit, elle nous entend et elle vous dit bonjour. Bon, Mamio, le micro est à toi. Et du combitisme, son cheval de bataille. Donc, la voilà, elle est là, elle vous voit, elle nous entend et elle dit. Le micro est à toi. Tu peux parler, Mamio. Chers amis, chers amis de Bois-Neuf, me voici, je suis là, avec vous. C'est cette chute malencontreuse qui m'a valu deux opérations qui m'empêchent de marcher, qui fait que je ne suis pas avec vous ce matin. Mais je suis présente et je suis tout ce qui se passe et je vous dis, Bois-Neuf a été d'un intérêt majeur. Dès ma première visite, j'ai dit taïno, taïno, taïno. Et évidemment, on m'a parlé de Madame Meuse et je suis allé la voir. Et évidemment, elle m'a donné des documents. Bon, et voilà. On a tout essayé. Et si ça ne vous dérange pas, j'aimerais appeler ces enfants et petits-enfants à venir pour prendre la photo. Elle sera tellement heureuse d'avoir ça. Les neveux et nièces, venez aussi, ceux-là qui sont là dans la salle. Oui. On peut avancer quand même.
Un peu plus rapidement. Oui, oui, ok. Pendant qu'on se fait la photo, je voudrais vous introduire à une femme que moi-même, je son Timothée. Ah oui, c'est une bout en train. C'est quelqu'un sans qui il n'y aurait pas Ravine Sèche. C'est un monde qui est toujours là, qui a cherché pour le village là. C'est un monde qui remet la communauté. C'est un monde qui mène tout le monde derrière. Il mène tout le monde derrière et il réunit nous là aujourd'hui. Parce que le village a compté pour lui, il a potentiel là et il vivent dans la zone, il remet moun. Moun ça, c'est pas difficile pour le deviner. Il pas comme ça. Maintenant de camper, c'est Michael Senatus, notre protomitan. Vraiment, sans Michael, je crois qu'on aurait du mal à avancer. OK? Donc, nous, à notre infatigable Michael Senatus, pour son dynamisme en pair et son engagement au développement de Ravine Sèche. Bravo, mettez-vous debout pour la saluer. Alors, moi-même, saluez nous toutes, nous mettons ensemble. La classe est pour moi avec nous. Standing ovation pour cette dame qui manifestement chaque jour se sacrifie pour Ravine Sèche. Insécurité ou pas, moment pas bon ou pas, madame nan là avec même énergie. Oh mon Dieu, c'est innommable. Hein? On applaudit, mais vraiment, Michael Senatus, qui c'est maman Ravine Sèche. Merci, merci. Vous savez? Complot plus fort passer en gars. Ah oui, et Clotaire, mes amis, Clotaire toujours là, hein? Mais vraiment, Clotaire Senatus, le mari de madame, qui la suit, tout côté l'aller, qui est intégré dans toute activité. Maintenant, nous avons fini avec nos 4 personnages qui, vous le voyez, ont contribué largement au développement de Ravine Sèche. Maintenant, on va parler de l'avenir du village. L'avenir du village et l'implication citoyenne et le développement local et touristique. Il y a Madame Eunice et Madame Eunice Saint-Cyr qui va faire la présentation du programme de tourisme. Parce qu'il faut, à mon avis, et selon vous, tu veux venir, faire du tourisme local, qu'on ait pays bien, pour qu'à dire étranger, mais sans gagner. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, c'est un plaisir pour Scotour Haïti, notre jeune institution qui fait la promotion du tourisme local en Haïti, principalement dans le milieu scolaire, est constituée de diplômés en tourisme et d'autres domaines, est heureuse de collaborer avec 4 intéressantes fondations haïtiennes en apportant son apport à l'organisation de cet événement, mais surtout renforcer les actions utiles entreprises à Ravine Sèche. C'est pour cela que nous sommes fiers de contribuer à rendre cet hommage bien mérité à ces 4 personnalités emblématiques pour leur apport inestimable dans cette communauté touristique, historique et patrimoniale. Nous sommes particulièrement intéressés d'amener ce village unique en son genre des écoliers et universitaires, de groupes religieux et de jeunes s'intéressant à la culture. Nous avons étudié les coûts et fixé des tarifs accessibles à notre grand public. Nous proposons actuellement 2 circuits intéressants qui se présentent ainsi: port historique de la canne à sucre Ravine Sèche,
Port-Stock de la canne à sucre ou Port-au-Prince, Ravine Sèche, Moulins-sur-Mer, Port-au-Prince. Nous espérons pouvoir dans le futur ajouter Dion à notre route. À ce stade, nos tarifs en autobus modestes de 25 ou 50 places oscillent autour de 3 000 à 4 000 gouttes par personne pour une journée entière pleine de joie et de surprises. Le prix mentionné inclut le transport, le lunch, l'achat de souvenirs sur place, la disponibilité de guides bien formés et accueillants, et en plus un contact direct avec la population de Ravine Sèche. La visite permettra d'avoir des explications très détaillées présentées par des pêcheurs qui expliqueront les saisons techniques et de pêche. Ils donneront aussi des informations sur les poissons, leur nom parfois taïno, leurs caractéristiques. Vous pourrez aussi avoir des conversations et des expériences de confection d'objets en argile en utilisant la même argile que modelée. Les Indiens et voir toutes sortes de motifs dont ils ornaient leurs vases. Si vous décidez de visiter Ravine Sèche, vous pourrez fouler le sol ou vécure les taïnos et même voir des morceaux de récipients qu'ils confectionnent il y a très longtemps. Vous aurez l'occasion de pénétrer dans la maison où vécut la mère de Franck Étienne, connaître toute sa famille et voir aussi les nombreuses œuvres de ce grand artiste. Le fonctionnement de l'usine d'eau potable du village vous sera expliqué également. Vous pourrez par ailleurs jouer avec les jeunes et les enfants du village, revivre les jeux traditionnels, leur faire la lecture lors de votre passage dans leur bibliothèque et alors relire des contes et proverbes d'autrefois. Il sera aussi possible de visiter le centre biblique Fatima et voir d'un côté la mer et de l'autre l'étang Boisneuf, puis marcher dans ce jardin de Gommiers à la manière du jardin des Oliviers évoqué dans la Sainte Bible. Vous pourrez également monter sur l'une des dernières plateformes de train qui faisait le trajet Port-au-Prince-Saint-Maur et qui est peut-être la seule encore présente dans les campagnes haïtiennes. Vous marcherez aussi sur le rivage, sur un sable très blanc et très fin, et mettrez vos pieds dans une mer tiède et limpide. Vous mangerez avec plaisir les spécialités boucanées de la zone. Vos enfants et adolescents, s'ils participent au voyage, verront des animaux domestiques de toutes sortes et pourront visiter le Paradis Park et y voir des manèges, expérimenter de nombreux jeux inédits. Les gens du village ont eu jusqu'ici la visite de beaucoup de promeneurs. Ils ne sont ni mendiants ni envahissants. Vous vous sentirez à l'aise et en sécurité en marchant dans les deux rues du village. Vous verrez un village ordonné, propre, et voir l'effort fait par une petite communauté rurale pour avancer et s'organiser. Si vous voulez contribuer plus directement à son développement et former quelques habitants sur des thèmes de vie utiles, il sera aussi possible d'animer des séances de formation ou de passer des films pour les résidents dans leur centre culturel. Si vous préférez leur communiquer des compétences professionnelles, les portes de leur centre vocationnel vous seront ouvertes également. Merci beaucoup. Merci Madame Saint-Cyr qui nous a présenté un programme très intéressant où tout le monde joint dans Ravine Sèche. Et on va finir, je pense, non, presque finir, avec Marie-Françoise Gonzalez qui est la responsable de projet à la FORF. Marie-Françoise Gonzalez. Bonjour, on dit bien bonsoir, bientôt. Comme nous l'avons constaté, grâce aux différents supports reçus, le petit village de Ravine Sèche a pu atteindre un certain niveau de développement économique et social. Actuellement, nos différentes organisations sont soucieuses de son futur et veulent, à l'intérieur d'un plan global, cibler les projets de développement les plus importants. Le rêve d'encadrer cette communauté
afin qu'elle soit capable d'exploiter à bon escient et de façon durable les richesses historiques, culturelles et naturelles pour être économiquement indépendante et assurer l'avenir de tous ses habitants. C'est dans cet objectif que nous avons décidé de les encadrer avec l'espoir que cette expérience servira éventuellement de modèle pilote à reproduire dans d'autres communautés du pays. Plusieurs domaines ont besoin de support et d'encadrement. L'éducation et la formation est indispensable à tout développement. Nous travaillons sans cesse à identifier les besoins de la communauté en formation formelle et technique et à monter un plan global à cet effet. La nécessité d'une école secondaire de proximité se fait sentir afin de permettre à un plus grand nombre de jeunes d'accéder aux études supérieures. De plus, la présence constante d'enseignants recyclés et bien formés s'avère nécessaire à tous les niveaux. Afin d'encourager l'emploi durable, il est aussi indispensable de former aux métiers de base comme l'électricité, plomberie, construction, services maison et hôtellerie, ainsi qu'à la gestion de petits commerces et autres. Tout ceci réclame organisation et financement continu. Afin de combattre l'oisivité et la délinquance, la Fondation Emmanuel Leslie-Brezo a pris en charge l'encadrement sportif et musical des jeunes du village. L'enthousiasme est visible. Ces derniers manifestent actuellement le désir d'avoir aussi un terrain de basket et de volley-ball. Évidemment, tout ceci va requérir des investissements en infrastructures et équipements. Quant au centre culturel, il est aussi mis constamment à contribution pour le partage d'activités, de projections sportives, documentaires et autres, et sa gestion est assurée par un des membres de la communauté, qui est là, oui, de CASEC, toujours à la recherche de matériel audiovisuel. Comme Mme Bayer vous l'a expliqué, l'atelier de poterie est l'une des sources de revenus additionnels pour les villageois. Beaucoup reste à faire pour l'amélioration des infrastructures, de l'espace de production, pour la gestion des ventes et des stocks, la maintenance et les équipements. Quant aux jeunes artisans, ils auront toujours besoin de formation et d'encadrement pour perfectionner la production, la qualité et l'originalité des œuvres, ainsi que des formations en gestion administrative et en vente. Afin de tirer parti de l'attrait archéologique et culturel de Ravine-Sèche, ainsi que sa position géographique, le tourisme Lacaille fait de simplicité et d'originalité. L'intégrer au circuit touristique de la Côte des Arcadins est l'objectif poursuivi. Pour y arriver, il faudra des mises en place sur le terrain et au niveau organisationnel. C'est ainsi que l'association du village s'est mise en branle spontanément par l'aménagement de la plage et des facilités requises. Une zone de restauration est aussi prévue. Les échanges avec certains hôtels et musées de plage sont entamés et devront être renforcés. La construction du village et du musée, centre d'interprétation taïno, sont sérieusement à l'étude. À côté du musée Franck-Étienne, ils constitueront un véritable centre d'attraction pour les visiteurs d'ici et d'ailleurs. Par ailleurs, l'entretien du village et de ses infrastructures est un souci majeur, tant pour les fondations que pour les villageois. Aussi, des formations et partenariats ciblés et constants sont indispensables. Ravine-Sèche est un exemple de collaboration entre des organisations à but non lucratif et une communauté soucieuse de son avenir. C'est le combitisme en action. Faisons de ce projet un modèle de reproduction pour notre pays, où l'exploitation des richesses historiques, culturelles et naturelles d'une communauté sont au centre de son développement. Nous avons besoin du plus grand nombre possible de supporters et de sponsors pour chacun des activités en cours ou à venir. N'hésitez pas, d'une façon ou une autre, de vous embarquer avec nous. C'est ainsi que je remercie
vous tous ici présents, tous les gens qui ont aidé à faire de cette matinée une réalité. Merci. Merci Françoise. Et le tout dernier intervenant, c'est Jimmy Borgella. Il est président de Vision, et Michel Bayer-Gueyi, qui vont parler des engagements et demandes de contribution. Jimmy Borgella, qui s'amène. Merci Jean-Philippe. Je dis toujours aux jeunes avec qui je suis en relation à travers le pays, dans le cadre de mes activités, dans les 10 départements, que l'avenir naît après avoir commencé un jour quelque part. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui à travers cette présentation qui fait une projection sur Ravine Sèche, tout en cherchant à éduquer ce public sur ce qu'était Ravine Sèche avant. Et grâce à ces nombreuses interventions, où est-ce que la population se retrouve actuellement et les perspectives du futur. C'est parce que tout simplement, un jour, des gens, des citoyens, des citoyennes étaient animés d'une conscience d'apporter une contribution pour démarrer un chantier. Évidemment, le chantier est encore en construction, ce qui nécessite de toute façon une mobilisation encore et encore de ressources pour définitivement proposer au pays ce modèle de développement communautaire basé vraiment sur la participation, ce que nous appelons le combitisme en réalité. Je pense que dynamique qui a développé Ravine Sèche là, que ce soit à travers projet Potria, que Sony, le potier, le formateur, qui est un volontaire de l'organisation Vision, dont je suis, allons dire, un conseiller actuellement, parce que je ne suis pas président encore, c'est une volonté qui était animée au début, et l'arrivée, je me souviens, première rencontre qui t'a faite dans l'église là, comment tout le monde t'a senti enthousiaste pour découvrir de perspectives qui existaient et qui étaient tout autour de eux, mais pas peut-être gain intelligence pour identifier toute opportunité ça yo. Évidemment, grâce à autant de contributions, je dis en nous là. Mais le fait que nous là, ça n'a pas traduit que nous supposons suspendre, avancer, puisque la communauté a besoin de continuer à développer, jeunes ont besoin de continuer à développer, à exploiter les capacités créatrices que vous gagnez la caillou. L'autre structure qui ont même à suivre de près ou de loin tout mouvement qui a fait dans la communauté capable un jour trouver nécessité pour rejoindre nous dans vague combit ça pour continuer à développer Ravine Sèche. Une façon de penser qui est assez intéressant que tout le monde qui l'a capable de supporter un tel projet, c'est accepter, faire une déclaration de contribution financière, et je crois que la Fondation Odette Wafomboin a mis en circulation un formulaire de déclaration, probablement dans ce temps qui est derrière, là-dedans ou capable de souscrire, côté qu'on dit, ou envie de supporter, soit un don unique, ou bien chaque mois, chaque 3 mois, chaque 6 mois, etc. Et naturellement, ou capable de supporter pour projet Ravine Sèche aussi en nature, dépendamment de possibilités qu'on gagne. Moi, personnellement, moi, encourager chaque grain de monde pas quitter opportunité ça a passé sous yeux, sont passés îles qui c'est bail, on support, même si c'est une seule fois, au moins, l'histoire retiendra que pendant tes 2 passages sous terre, où tu as quand même contribué à une action qui visait le progrès social, culturel et économique d'une communauté qui a besoin de proposer ça comme un modèle type de développement basé sur la participation. Et c'est ça, chaque jour, on a encouragé, quel que soit mon pas quitter une telle opportunité, passer
sans que ou pas bail en contribution, que c'est en idée, que c'est en